Chers amis téléspectateurs, bonjour. En ce troisième dimanche du temps pascal, nous nous rassemblons à Lyon pour célébrer l'Eucharistie à l'occasion du bicentenaire de la naissance du bienheureux Antoine Chevrier, né le 16 avril 1826. Nous sommes ici dans la chapelle du Prado où il repose. Près de Lambon, son cœur est conservé dans un reliquaire. Ce lieu porte une histoire singulière. Ancienne salle de bal acquise en 1860, elle a été transformée pour devenir une chapelle. Située dans le quartier de la Guillotière, la Guille comme on dit ici à Lyon, longtemps ouvrier et populaire, aujourd'hui marquée par une grande diversité culturelle, c'est ici que le Père Chevrier a choisi de vivre et d'annoncer l'Évangile au plus près des habitants et des plus pauvres en particulier. Entrons dans cette célébration avec un cœur disponible, demandons au Seigneur de nous apprendre à aimer et à servir les plus pauvres. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour à tous. Soyez bienvenus. Amis téléfidèles, en particulier les malades, les personnes âgées, et vous qui êtes ici présents dans cette chapelle du Prado, à Lyon, près de la tombe du bienheureux Antoine Chevrier, pour célébrer le bicentenaire de sa naissance. L'Évangile d'aujourd'hui nous rappelle que le Seigneur se manifeste à nous et nous accompagne sur le chemin. Même quand nous éprouvons son absence, ou quand le découragement nous assaille. Il nous illumine par la divine lumière de sa parole qui touche notre cœur. Il nous reçoit à sa table où il se fait reconnaître à la fraction du pain. Seigneur, tout Dieu tout-puissant, sois favorable aux prières de ton peuple, tandis que nous célébrons la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption. Nous te rendons grâce pour cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu allais conclure avec l'humanité. Par elle, enfin, eau sanctifiée par le Christ au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères et sœurs, les baptisés de Pâques, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie, nous rende dignes de participer à la table de son royaume par le Christ notre Seigneur. Amen.
Prions le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur Dieu, car tu renouvelles la jeunesse de son âme. Il se réjouit d'avoir trouvé la gloire de l'adoption filiale, qu'il attende désormais le jour de la résurrection dans la ferme espérance du bonheur que tu donnes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. « Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci. Prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous, en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. « Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort, et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis, et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. Inébranlable, Dieu m'avance.
la mi-voie d'incorruption. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre, vivez donc dans la crainte de Dieu pendant le temps où vous résidez ici-bas en étranger. Vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères, mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts et qui lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur. Avec vous. Évangile de Jésus le Christ selon saint Luc. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit : « Quels événements ?» Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire,
Des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau et elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans la gloire ?» Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. C'est Monseigneur Loïc Lagadec, évêque auxiliaire de Lyon, qui prononce l'homélie. Frères et sœurs, au début de sa mission, Jésus avait ouvert les rouleaux de la Torah et avait lu ces mots d'Isaïe. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. » Au soir de sa résurrection, c'est exactement ce qu'il fait avec les 2 disciples d'Emmaüs. Jésus se fait lui-même missionnaire des pauvres de foi, des déçus et tristes qui arrêtaient l'aventure. Car tout était fermé, pensait-il. Le tombeau de leur maître, leur cœur lent à croire, leurs yeux empêchés de le reconnaître. Évidemment, eux, ils attendaient un Messie victorieux. Ils étaient donc incapables de comprendre que l'Écriture indiquait un Messie crucifié. C'est justement dans leur incapacité et leur tristesse que Jésus les rejoint. On est loin de l'euphorie, on est plutôt dans la foi qui est aussi un mystère, une épreuve, un cheminement, une ouverture progressive. À Emmaüs, nous lisons que le ressuscité se manifeste surtout par sa bonté pour nos fragilités, sa miséricorde pour nos failles et nos compromissions avec ce qui nous rend tristes. Jésus ressuscité rejoint les cœurs des pauvres, les cœurs de ceux qu'il a dit bienheureux. À Emmaüs, nous entendons une fois encore la charité de Jésus. Et l'évangéliste Luc va justement nous montrer comment Jésus s'y prend pour guider les 2 compagnons jusqu'à ce qu'ils décident d'inverser leur chemin. Pour cela, lui qui est sorti du tombeau, qui a été ouvert, va ouvrir leur vie de plusieurs manières. Tout d'abord, Jésus s'invite dans la marche des 2 compagnons. Il s'intéresse à leur vie et les fait parler de ce qui compte pour eux. Se confier, parler en profondeur, écouter et affleurer
la vérité de nos vies, c'est exceptionnellement beau et précieux. Et c'est ce que Jésus veut. Et c'est ce qu'il rend possible. C'est vrai à Emmaüs, et c'est vrai aussi dans nos amitiés et dans nos fraternités chrétiennes. Jésus veut venir les ouvrir pour leur permettre plus de vie. Pour cela, d'ailleurs, en plus de les faire parler, Jésus leur ouvre l'interprétation de sa vie et de leur vie, et il le fait grâce aux Écritures. C'est comme si Jésus disait à chacun de nous ce matin, pour comprendre ta vie, tu as besoin d'écouter une parole qui n'est pas la tienne et de l'écouter avec moi, Jésus. Pour cela alors, ouvre le livre. Et c'est justement par l'écoute des Écritures que Jésus va leur montrer la belle folie de la croix. Car il sait bien que nous, ses frères et sœurs, ses amis, nous résistons en fait au mystère de la croix. Et qu'en faisant ainsi, nous bloquons aussi en nous la possibilité de la résurrection. Mais c'est justement à ce moment-là de leur conversation que Jésus fait semblant de les laisser. Comme c'est étonnant, en leur permettant d'exprimer leur désir, qu'il reste encore avec eux, il leur fait vivre une étrange expérience. La possibilité de désirer Dieu avant même de savoir que c'est lui. Le désirer à cause des effets de sa bonté, de sa parole en nous, par ses effets de vie en nous. En agissant ainsi, Jésus les aide à l'aimer tel qu'il est. C'est beau, non? C'est pour ça qu'on lui dit « Reste avec nous ». Cela aurait pu être la dernière étape, mais Jésus veut valider leur désir et choisit ce moment-là seulement pour se faire reconnaître. À la table de l'auberge, Jésus va encore ouvrir le réel. Ils sont prêts, ils ont envie, la parole a commencé de transformer leur vie et leur foi, ils se sont laissés rejoindre et aimer dans leur pauvreté. Alors, dans ce partage du pain, ils peuvent reconnaître qu'il n'y a que lui qui aime ainsi, en se donnant à ceux qui mangent avec lui. À ceux qu'il avait accueillis dans leur pauvreté, Jésus se montre vulnérable, comme dépendant du regard de foi de ceux qui partagent ce surprenant repas. Mais c'est surtout Jésus lui-même qui a organisé qu'ils puissent le reconnaître et croire que cet homme vivant, c'est le crucifié, c'est le Christ. Alors, sa disparition de leur regard n'entraînera pas la remise en cause de tout ce qui a été vécu dans cette rencontre. Car Jésus a aussi fait émerger une reconnaissance qui ne s'efface pas et qui leur fait prendre deux décisions, retourner voir les autres disciples et partager leur incroyable rencontre avec le crucifié ressuscité. Merci Seigneur Jésus de rester avec nous. Merci Jésus d'ouvrir nos cœurs. C'est ce que tu réalises à chaque Eucharistie de nos vies. Aujourd'hui encore, dans cette chapelle du Prado à Lyon, dans nos maisons, devant cet écran de télévision, nous voulons te dire, reste, ouvre, merci. Amen.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, en ce temps pascal où le ressuscité nous ouvre encore les Écritures, supplions-le de faire à notre monde le don de la vie nouvelle. Prions pour les pasteurs et les baptisés de notre Église, qu'ils sachent accompagner tous les chercheurs de Dieu pour leur faire découvrir le Christ qui marche avec eux. Prions pour les dirigeants des affaires publiques. Que le Seigneur leur inspire des choix justes qui favorisent une cohabitation paisible et fraternelle. Prions pour tous ceux qui vivent dans les pays en guerre et qui sont souvent désespérés. Que le Seigneur mette sur leur chemin des hommes et des femmes qui leur manifestent sa proximité. Prions pour les communautés de nos paroisses. Que nous sachions donner l'hospitalité au Seigneur en accueillant fraternellement les plus petits. Seigneur Jésus, tu vois tous les besoins de notre vie humaine. Accueille les prières de ceux qui croient en toi. Exauce les désirs de ceux qui te supplient, toi le vivant pour les siècles des siècles. Amen. Dans la spiritualité d'Antoine Chevrier et du Prado qu'il a fondé, tout conduit à l'Eucharistie. Le logo du Prado gravé sur l'autel en donne la clé. La crèche, la croix et le tabernacle. Le Christ donné, offert et toujours présent. Entrer dans l'Eucharistie, c'est recevoir ce don et apprendre à en vivre. À Saint-Fond, au sud de Lyon, dans une maisonnette où il aimait se retirer pour, comme il disait, mettre de l'huile dans sa lampe, le père Chevrier a écrit sur les murs ce qui résume sa spiritualité. Il faut devenir du bon pain. D'abord adressé aux siens, cette parole vaut pour chacun. Demandons cette grâce, ne pas seulement recevoir, mais devenir nous aussi du bon pain, donner comme le Christ se donne. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté ce pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, de mon péché, purifie-moi.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es pour elle à l'origine d'un si grand bonheur qu'ils s'épanouissent en joie éternelle par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui, se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans la charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Olivier,
et ses auxiliaires, Thierry, Patrick, Héloïse, ici présents, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous sans fin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, le bienheureux Antoine Chevrier et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, dans cette Église ou devant vos écrans, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Que la paix du Seigneur vous rejoigne, surtout les plus pauvres, les plus oubliés, les malades et les personnes détenues. Dans l'esprit du Père Chevrier, attentif aux plus petits, à chacun et à chacune, la paix du Christ. Amen.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Le corps de Christ. Le sang de Christ. Voici quelques paroles du bienheureux Antoine Chevrier pour accompagner notre méditation ce matin. Celui qui a trouvé Jésus-Christ a trouvé le plus grand trésor. Le reste n'est rien. Il ne vit plus que pour Jésus-Christ. Quand on aime quelqu'un sincèrement, on est heureux de le suivre, de marcher sur ses traces. On aime à le voir, à l'entendre, et on fait tout pour l'imiter.
Dans une horloge, il y a un ressort qui fait mouvoir tous les rouages et donne l'heure. C'est Jésus-Christ qui doit être en nous ce ressort invisible, caché, et nous fait montrer toujours Jésus-Christ lui-même. Chers amis téléspectateurs, en chemin vers la Pentecôte, demandons au Seigneur de nous préparer à accueillir l'Esprit Saint pour qui le Père Chevrier avait une grande dévotion. En témoigne la colombe proche de sa tombe. Prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, nous t'en prions, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la vie incorruptible lorsque notre chair ressuscitera dans la gloire. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants. Qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Amen. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais. Qu'il vous donne d'avoir part aussi à l'héritage éternel. Amen. Par la foi au Christ dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Amen. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci à la communauté du Prado pour son accueil si simple et si chaleureux, ici dans cette chapelle où tout a commencé avec leur fondateur, le bienheureux Antoine Chevrier. Le programme du Jour du Seigneur se poursuit avec Parole inattendue. Ce matin, le romancier Julien M monte à bord de la voiture du Jour du Seigneur pour commenter cette phrase du psaume 15 « Tu nous apprends le chemin de la vie ». Bonne semaine à tous.